Bon Max, le festival arrive là, à grands pas là. Oui, Tout va bien là? à très grands pas, puisque dans 8 jours, on sera dans les corals et dans le patio des arènes du Plumasson. Donc ça veut dire qu'on sera aux portes du festival, du 30e festival. Difficile à organiser, je suppose. Très lourd, très stressant. Bon, surtout la partie météo est très stressante, quoi. Et puis bon, on a envie de réussir, on a envie d'avoir des arènes pleines, on a envie d'avoir de belles choses à l'intérieur des arènes. Donc voilà, stressant parce que bon, on a quand même un lien avec les acteurs. Donc tant que ce festival n'est pas passé, on a toujours un petit stress par rapport à l'amitié qu'on a avec ces gens-là. Et voilà, c'est une adrénaline qui est très intéressante. Bon, je ne veux pas me plaindre, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'espère réussir, et surtout réussir pour les autres, pas pour moi. Bon, les acteurs c'est heures, mais je suppose que pour le bétail, ça a du travail en amont. Alors oui, avec Bertrand et Jean-François, Bertrand Capuche et Jean-François Deris, nous sommes allés 2 fois à Taureau Passion, à la Finca, à Rincon del Soto. Nous avons fait un premier choix, un deuxième choix. L'année dernière, nous avions une mésaventure. Les taureaux n'étaient pas brillants comme on avait espéré. Ils étaient lourds, ils ne sont pas bien sortis. Donc cette année, on a fait un choix beaucoup moins lourd, beaucoup plus tonique, qui j'espère qu'il donnera du jeu dans les arènes. Et bon, Herman nous a promis, nous a amenés dans des endroits où on n'était jamais allé. Donc j'espère qu'on aura trouvé les animaux et les taureaux qu'il faut pour ce soir-là. Là, c'est vous qui les avez choisis, c'est pas Herman, c'est vous carrément. Hein? Alors tout à fait, là c'est Jean-François et Bertrand qui ont vraiment fait le choix. Et en fonction des acteurs, parce qu'ils connaissent vraiment le milieu. Et voilà, et Herman nous a proposé des taureaux en fonction de la demande, un peu moins lourds, qui avaient de la caste, des élevages, des élevages portugais entre autres, des élevages qui ont de la caste, donc ça devrait marcher. Donc le bétail ça va, les hommes ça va. La journée, comment elle va se dérouler alors? Parce que c'est toute une organisation aussi. Tout à fait. Mais la journée, ça commence le matin au marché Pas Saint-Roch, puisque l'école taurine va faire une démonstration et donc on va faire de la promotion du festival. L'après-midi, on aura des structures gonflables et autour des arènes pour faire amuser les enfants, un petit village où sera présent des sciences qui travaillent dans le monde de la course landaise. On aura un forum forum débat organisé par Patrizia Rossa et ses amis de la Casérienne au conservatoire de musique juste à côté des arènes du Plumasson. Ce forum est à 17h. Donc après, le forum va sûrement durer 2 heures. Enfin, voilà. Et après, on enchaînera sur le repas au Boulodrome, le repas préparé par les agriculteurs de la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Bon, là aussi, 900 000 repas seront servis avec un magnifique repas landais de producteurs. Donc ça, c'est un endroit incontournable avant de monter aux arènes pour savourer la soirée. Tu as une idée des tarifs des repas et du festival pour les... Alors, le repas c'est 15 €. Voilà. C'est 15 € pour les adultes et les enfants c'est un prix moindre, mais je ne le connais pas exactement. Oui. Bon, voilà. Et après le festival, il y a des places de 36 à 21 €. Donc voilà, et la location est ouverte toute la semaine. On a des billets sur internet. Et sur la guichetterie? La guichetterie ouvre à 16h, à 17h, excusez-moi, à 17h. Donc les gens pourront se trouver un billet autour des arènes parce que la course landaise, c'est pas à guichet fermé, en ce qui nous concerne. Donc oui. Il ne faut pas être inquiet. Il y aura des places à vendre, même 5 minutes avant le spectacle. Ou alors vraiment, il se sera passé un gros afflux dans la semaine. Tout a été prévu, il y a une seule chose, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la météo. Voilà. Alors la météo, écoute, tout le monde a ses prévisions. Moi je ne sais pas trop à qui il faut se fier. La météo nationale annonce une amélioration, avec des pics de chaleur. J'espère qu'en haut, le dieu de la course landaise ou le dieu de la courage nous enverra une bonne météo clémente. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Une grosse réussite aux acteurs. Voilà, pour qu'ils sortent à Ombrose ou comme tu veux des arènes avec le succès qu'ils méritent et après tout ira bien. Merci. De rien.